Hello, je suis hyper heureuse de vous retrouver pour un petit message du moment. Je me suis sentie appelée à faire cette guidance, vraiment je force pas, je sens quand les messages sont là, surtout que c'est très puissant en ce moment tout ce qui se passe. Du coup, c'est vraiment quand mon corps et mon canal sont disposés, je sens que c'est vraiment the moment pour donner les messages. Et là, je sens que c'est le moment et vraiment le thème m'a été canalisé également. Donc, je vais faire 4 choix. Vous choisissez votre carte, je mets la petite photo et on se retrouve tout de suite après pour votre choix, comme d'habitude. Et hello hello, le choix numéro 1, on est parti pour savoir ce que vous avez besoin de savoir en ce moment. Alors, on a la paix intérieure. Je sens qu'en ce moment, c'est comme s'il y avait une forme de blocage ou que les choses ne se passaient pas comme vous le vouliez. J'ai vraiment la sensation que c'est pour retrouver une forme de paix intérieure. Que vous êtes en expérience initiatique pour justement retrouver votre paix intérieure. Et peut-être que ça vous parle pas plus que ça, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une partie de vous qui a vraiment besoin de ça et qui l'entend vraiment. Euh, c'est comme si justement il y avait deux parties de vous qui étaient un petit peu en contradiction. L'une qui veut quelque chose, l'autre qui en veut une autre. Comme le cœur et la tête, enfin voilà, qui se disputent. Je ressens un peu ça. Mais surtout, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie et c'est comme si vous ne voulez pas vraiment le voir. Et en fait, j'ai la sensation que c'est ce qui fait que souvent vous avez l'impression d'être tout le temps englué dans une routine, dans des choses qui vous conviennent pas. Enfin, ça vous convient, mais vous savez au fond que vous n'êtes pas très heureux. Du coup, c'est comme si vous savez naturellement que oui, il faudrait faire autre chose pour être heureux, mais quoi? Vous posez, c'est comme si vous voulez pas trop vous poser la question. Enfin voilà, vous n'avez pas envie de soulever trop de questions. J'ai l'impression, mais c'est inconscient, hein. Vous n'avez pas envie de soulever trop de questions sur votre vie parce que ça vous fait peur d'une certaine façon. Il y a des parties de vous qui ont envie de vous protéger, tout ça, machin. Et c'est comme s'il ne fallait pas dire ou faire certaines choses par peur en fait de changer. Changer une situation, changer de relation, changer d'environnement. Et j'ai vraiment la sensation que vous, ce que vous devez savoir, c'est que vous devez voir quelque chose en vous et faire un acte concret suite à ça pour trouver la paix intérieure. On va aller voir plus en détail ce qu'on nous dit. Je pensais faire des petits messages rapides parce qu'encore une fois, j'ai pas énormément de capacité de stockage. Mais je me laisse porter. S'il faut durer, ça durera. Oui, voilà, exactement. On a vraiment l'idée de vouloir trouver de la satisfaction, de la paix. En fait, arrêtez d'être toujours dans cette bataille, cette lutte. Parce qu'en fait, vous avez l'impression de tout le temps vous battre avec la vie, mais en fait, c'est avec vous-même que vous vous battez. Et en fait, on voit que ça vous épuise et que vous aimeriez retrouver justement en fait cette énergie d'étoile, de les choses vont arriver, c'est stable, c'est calme, mais j'ai l'impression que juste vous en pouvez plus. Ouais, en fait, vous avez besoin de changer là, d'énergie. Autant à l'extérieur qu'à l'intérieur avec vous. Vous avez besoin de changer de pensée, de choses, parce que là on voit que vous êtes vraiment, vraiment, vraiment à bout. Et en fait c'est comme si vous ne savez pas pourquoi. Et en fait moi le message que je vous délivre c'est que il y a quelque chose en vous que vous ne vous avouez pas, que vous ne savez pas. Mais c'est tout bête. Enfin vraiment je sens vraiment juste quelque chose en soi à discuter, à comprendre, enfin qui va vraiment pas. Moi, ça me parle beaucoup, enfin, vous voyez. J'ai aussi connu des énormes soucis, vraiment, surtout sur le plan des finances ces derniers mois, enfin, vraiment à l'extrême. Et j'ai fait une crise d'angoisse en cours et avec une amie, voilà, à la sortie, elle m'a vraiment énormément écoutée. C'est la première fois de ma vie que je me sentais autant écoutée, enfin, et que j'ai été autant écoutée, enfin, d'ailleurs, plus de 30-40 minutes. Et en fait, en parlant, je me suis rendu compte qu'en fait, après j'avais détérioré plein de couches en moi, mais en fait je me suis dit, en fait c'est fou comme, en fait je ne me comprends pas moi, mais vraiment j'ai eu la sensation, enfin je l'ai juste parlé comme ça et je me suis rendu compte, mais que oui, en fait c'est comme s'il y avait toujours une partie de moi, en fait, enfin de ma petite fille intérieure, etc., qui aime juste la vie, etc., et le mental qui avait choisi de lui faire une vie bien stable, bien comme il fallait, etc.,
qui se contrebalancer tout le temps. Et en fait, moi-même, je n'arrive pas à me comprendre et j'ai toujours peur que les autres ne me comprennent pas et les autres ne me comprennent jamais. C'est toujours mon ressenti. Parce que moi-même, je ne me comprends pas. Et je vous jure, je suis encore en processus et vous voyez, genre, j'ai vraiment le chakra de la gorge aussi qui est vraiment en train de se développer parce qu'apprendre à s'exprimer soi et qui on est, il faut déjà savoir qui on est et se comprendre soi-même. Enfin, vous voyez le cheminement. Et vous voyez, je sens bien et je suis dans le processus que quand je commence à me réconcilier en fait avec des parties de moi, etc. Et je sens à quel point le chemin il est plus clair et qu'est-ce que je dois faire pour justement me sortir de ces soucis et cette vie qui est bizarre parce que j'ai un pied en fait dans une vie que j'adore et qui est totalement alignée à mon énergie, enfin voilà, divine, d'enfant intérieur, machin. Mais j'ai encore un autre pied dans genre des soucis par rapport au mental, à tout ce que je me raconte, à machin. Et vous voyez, c'est un entre-deux, quelque chose comme ça qui me tue, qui me pourrit. Et voilà, je partage ça parce que je pense que ça peut parler à d'autres personnes en fait. Le fait d'avoir en fait un pied dans une vie qu'on veut, de faire des choses qu'on veut déjà, on a beaucoup cheminé, etc. Il n'y a pas de souci. Mais il y a un mais en fait, ce qui fait que ça nous bouffe, que c'est toujours pas comme on veut en fait. Et vous voyez, je ressens ça en fait chez vous, ce truc de, il y a quelque chose qui va et du coup je me complais là-dedans, mais en fait il y a quelque chose dans cette situation qui me bouffe et je n'en peux plus, je n'en peux plus. Et vous voyez, j'ai juste la sensation que du coup, vous devez changer quelque chose à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous pour régler votre situation. Je vais tirer quelques cartes oracles vibratoires que j'aime énormément. Hop, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, on a libération, transformation, exactement. Vous avez vraiment besoin de revenir à l'intérieur de vous, de vous parler avec vous-même là pour vous dire mais qu'est-ce qui ne va pas? On a bonheur, confiance, waouh. Miracle en énergie principale. Je pense que vous avez besoin d'un miracle. Alors vraiment, je vous jure, ça me... Ah là là, bref. Vous avez besoin d'un miracle dans votre situation. Et quand je vois la carte bonheur, moi ça me fait penser au fait que je suis sûre que je suis pas la seule et on en parle souvent, mais genre vraiment on a tous peur du bonheur d'une certaine façon. Du coup on choisit jamais réellement vraiment à 100% le bonheur. Parce que ça fait peur, parce que dans le bonheur on a peur de tout perdre. Dans le bonheur après on a peur de ne plus jamais le reconnaître. En fait on se dit mais on va beaucoup plus souffrir dans le bonheur que dans la souffrance en fait. On est habitué et voilà. Et c'est comme si vous avez besoin en fait de choisir le bonheur, de vous dire que déjà vous y avez droit, que c'est accessible et que c'est pour vous. Et j'ai vraiment la sensation qu'on vous dit en fait confiance dans le processus là, parce que tu vas aller vers du bonheur, vers une paix intérieure, grâce à des miracles en fait qui vont se produire en toi et ensuite dans ta vie extérieure. Et je sens vraiment que ça va te faire vraiment du bien. Et en fait, ce que tu as besoin d'entendre, je pense, c'est que là, ce que tu vis, ça peut être très très difficile. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est fais confiance au processus. Parce que en fait, dans ce que tu vis, tu vas être amené en fait à te confronter à une partie de toi, à quelque chose en toi qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus. Et en fait, quand tu vas libérer ça, tu vas enfin vivre dans une immense paix intérieure et avec une vie qui sera remplie de bonheur et de miracles. Voilà, tout simplement. J'espère que ça vous aura parlé. Je suis numéro 1, je fais des consultations privées. Si vous voulez aller plus loin, avoir plus de messages, me contacter pour un domaine spécifique, voilà. Je vous remercie infiniment d'être passé par là et je vous fais d'immenses bisous. Hello, hello, le chat numéro 2. On est parti pour votre guidance, ce que vous avez besoin de savoir sur le moment. Alors, vous avez choisi la carte l'illusion. J'ai l'impression que les choses ne sont pas claires, qu'il y a une situation dans laquelle vous projetez des choses, vous faites des idées sur. Je vois quand même, je sais pas, la petite spirale là me parle beaucoup. C'est comme s'il y avait des choses qui se répétaient tout le temps parce que en fait, vous projetez, vous faites beaucoup d'illusions. Par exemple, vous commencez une relation sentimentale, vous commencez à découvrir quelqu'un et en fait, vous vous emballez, votre cœur s'emballe, etc. Tout d'un coup, j'allais dire par miracle, je sais pas pourquoi, peut-être. Parce que, en fait,
il y a comme une idée de beaucoup projeter ce que pourrait être l'autre et ce que pourrait être la relation avec l'autre. Et en fait, vous tombez amoureux, pas de la personne, mais de la projection que vous avez fait en fait de cette personne, de cette relation. Vous voyez, j'ai peut-être l'impression aussi que dans un domaine professionnel ou dans un milieu, vous continuez ou vous persistez dans un endroit, dans un projet, dans une situation où en fait vous vous attachez à ce que pourrait être le projet, à ce que pourrait être cette vie avec ce métier, etc. Mais en soi, c'est important euh, de se rappeler ce qui est vraiment le métier, ce qui est vraiment... Enfin, comment seront les choses. En fait, enfin, de vivre les étapes par processus. Et en fait, ce que j'entends là-dedans aussi, c'est que rappelez-vous que le plus important, que ce soit de toute façon dans une relation ou dans un milieu professionnel, un projet, etc., le plus important, c'est d'être heureux et que ça nous fasse plaisir d'être avec l'autre, que ça nous fasse plaisir de travailler, que ça nous fasse plaisir de faire le projet, parce que instant présent. Et là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses en fait dans lesquelles vous êtes et vous continuez d'être et ça vous bouffe d'une certaine façon parce que vous vous attachez toujours à la projection que vous avez faite de cette chose-là, mais pas à ce qu'elle est en elle-même. Mais vous voyez, moi, c'est un truc que j'ai beaucoup relevé quand j'étais encore plus jeune que je le suis. C'est que, moi, je trouve qu'on nous balance dans des métiers. Enfin, on se dit, bon, bah, je veux faire ça, et on fait plein d'études. Et après, quand on arrive sur le terrain du métier, bah, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont déçus, ou, enfin, voilà, c'est difficile parce que on n'avait pas du tout imaginé ça. Enfin, moi, par exemple, j'ai commencé des études d'infirmière, etc. Et en fait, quand j'ai commencé à faire des stages réellement en tant qu'infirmière, je me suis dit, mais c'est fou comme c'est absolument pas ce que je m'imaginais. Enfin, en fait, on se lance dans des études sans jamais avoir, genre, su ni vu quel est le quotidien chaque jour de ce métier-là, qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on fait. Et moi, je trouve il y a tellement de gens, en fait, qui se retrouvent toujours dans cette immense parallèle, dans cette immense contradiction en fait, quand je fais ce métier, que je pensais comme ci, comme ça, et qu'on fait plein de projections, en fait, c'est pas du tout la même chose, quoi. C'est pas du tout ce que j'avais imaginé. Et voilà, et en fait, c'est pour ça que souvent, plein de gens, je trouve, restent dans des choses parce qu'ils l'ont prévu et que voilà, c'est comme ça, mais la réalité, elle est tout autre. Et enfin, vous voyez, je sais pas comment vous dire ça. Je suis désolée si vous n'aimez pas les apporter de ce genre. Mais je trouve qu'il y a de ça, en fait. Mais et en fait, vous voyez, il y a un côté où on vous en... Enfin, dans tous les cas, je vous en veux pas. Mais dans le sens où c'est, entre guillemets, normal. Parce que le cerveau fonctionne comme ça. Ce sont vos mécanismes de défense. C'est aussi peut-être des choses qui ont été inculquées. Peut-être dans certaines situations que par exemple il faut toujours être comme ci, il faut toujours faire comme ça, par exemple qu'avec les gens il faut toujours être poli et gentil, et que tout le monde est gentil. Enfin vous voyez, ça existe des familles hein, moi en tout cas je connais des familles où comme ça en fait on décide que on est au service de l'autre quoi qu'il, tout le temps, etc. Et voilà, et en fait du coup il y a toujours une projection de dès que je vois quelqu'un je vais l'aider et je vais être gentil. Mais non, et enfin vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a besoin en fait pour vous de casser quelque chose comme ça qui vous embrume, enfin qui vous met du brouillard en fait dans la vision, qui vous casse aussi, j'entends. Je sais pas pourquoi ça vous casse et vous en pouvez plus. Qu'est-ce que nous dit Tarot? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Ouais, en fait, je pense que vous gardez beaucoup de choses pour vous. Il y a beaucoup de choses en fait qui sont à l'intérieur de vous, que vous gardez, que vous imaginez, etc. Mais il est temps de l'exprimer à l'extérieur. Je sens que en fait vous faites trop. Vous voyez, vous essayez trop de faire en fonction des autres, etc. Machin, en fait, non, stop. Là, franchement, pensez à vous, faites une action réellement pour vous. Vous voyez, ça me parle l'exemple de. On m'a inculqué qu'il fallait toujours être au service des autres, là pour les autres, penser aux autres avant soi, ce genre de choses-là. Et vous voyez, j'ai l'impression qu'un peu cette bienveillance qui est au final intéressée, donc pour moi ce n'est pas de la réelle bienveillance,
Enfin, ça peut l'être dans certains cas. Enfin, moi, je connais une amie qui est dans une famille catholique et voilà, pour elle, son prochain, voilà, c'est tout, c'est le principal en fait. Et voilà, et même ceux qui lui ont inculqué ça sont en train de se rendre compte que c'est pas forcément ça et que c'est génial de se remettre en question. Et c'est pas une fatalité de grandir avec une certaine éducation, certains principes et de les remettre en question. Et là, justement, je sens que vous avez besoin un peu de casser ça. Enfin, j'entends de péter un bon coup, quoi. Et juste penser à vous, mais même limite expérimenter ça, genre juste le temps d'une journée ou quoi. Genre juste pensez à vous, faites-vous ce que vous voulez. Et genre lâchez-vous la grappe même à vous-même, en fait. Et lâchez les vannes. Enfin, je sens que vous faites trop de compromis, en fait, pour avoir des choses. Ou par exemple, pour essayer d'avoir une relation avec quelqu'un parce que vous avez imaginé qu'elle était comme ça et que ce serait bien comme ça, etc. Mais en fait, vous en savez rien. En fait, enfin, vivez avec votre chakra sacré. Faites purement, simplement les choses, enfin, en mode pulsion, impulsion. Enfin voilà, si j'ai envie de le faire, je le fais, point barre. Enfin, parce que là, il y a une grande froideur en fait qui s'est installée, qui va s'installer, mais en même temps, je sens aussi que c'est l'idée de pouvoir faire confiance en fait à votre sagesse et à tout ce que vous avez appris. Parce que j'ai l'impression que c'est figé en fait, tout ce que vous avez retenu, tout ce que vous avez appris en fait de la vie, des leçons. Et aussi, je sens que en fait, ça vous a mis dans une grande froideur. Ou alors, c'est comme si vous intellectualisez tout le temps et que en fait tout ce savoir que vous avez pris, et je sens aussi que c'est beaucoup de choses que vous avez contenu, et du coup vous êtes devenu peut-être un peu froid, vous avez besoin d'être réchauffé par la vie en fait, enfin vous voyez, c'est quelque chose comme ça que vous ne voyez pas en fait, qui vous pourrit la vie. Peut-être que ce que je vous dis vous le savez et vous en avez marre mais vous faites avec, ou alors là vous, enfin je sais pas comment dire ça, mais ça va vous réveiller quelque chose en vous de ouais, genre là j'en ai marre en fait de faire trop de compromis, d'être tout le temps genre trop froide, rien dire. Enfin vous voyez, moi aussi je suis quelqu'un genre j'adore apprendre beaucoup de choses et vu que j'ai le chakra de la gorge tellement bloqué, j'arrive pas à m'exprimer, je me dis mais genre c'est fou, je pourrais faire tellement de choses, aider tellement de gens avec tout ce que je sais, mais je fais rien. Et c'est con, et vous je sens aussi que c'est pareil, genre dans le sens où vous avez les ressources, vous avez les savoirs, vous avez les connaissances pour vous sortir en fait de la situation où vous êtes. Ou par exemple, vous lisez plein de livres de développement perso, vous savez exactement genre quel est le type de personne à fuir, etc. Machin, j'en sais rien. Et en fait, vous rencontrez ce genre de personne et vous l'acceptez, vous l'accueillez dans votre vie, alors que pourtant vous savez très bien, vous l'avez lu, que non. Et en fait, c'est comme si vous aviez du mal à casser un schéma de pensée qui est de toujours accueillir l'autre ou faire plaisir. Enfin, je sens beaucoup de people pleasing qui fait qu'on s'oublie. Vous voyez, il y a peut-être ça de base chez vous et qui fait que aussi, du coup, dans la relation, on s'abaisse pour l'autre à ses besoins et nous, on s'oublie. On oublie nos besoins et ce qui fait qu'après, on pense qu'on n'est plus amoureux ou que on ne veut plus ça, etc. Mais en fait, c'est juste que en fait, quand on est avec l'autre, l'autre prend trop de place et nous, on n'a plus de place. Et je sens qu'il y a un côté où ça vous rassure, parce que vous avez toujours fonctionné comme ça. Mais en fait, là, je sens qu'on vous dit, il est temps de vous faire de la place pour vous. Faites-vous de la place pour vous, ce que vous voulez. On va tirer les cartes, les messages de cartes oracles vibratoires. Pour vraiment là, ancrer le message vibratoirement. Ouais, code stellaire. Vous voyez, j'ai l'impression que vous avez besoin des codes. C'est comme si vous manquez des codes, vous avez besoin de codes là pour vous sortir d'une pièce là, d'une chasse au trésor. Ou... Vous voyez, c'est comme si vous avez l'impression que vous n'avez pas les codes pour dire à quelqu'un quelque chose. Ou même par exemple, vous voulez juste dire à quelqu'un que vous l'aimez et vous avez l'impression que vous n'avez pas les codes. Enfin, des choses comme ça, mais j'ai l'impression que la question qu'on veut vous poser, c'est quelle est l'illusion? Qu'est-ce qui te bloque pour aller dire à cette personne que tu l'aimes, que tu as des sentiments? Qu'est-ce qui te bloque? Vous voyez? Peut-être que vous avez peur de déranger l'autre avec vos émotions, avec ce que vous ressentez, tout ça. Ouais. Mais voyez, on a équilibre, purification, passe à l'action, code stellaire et en énergie principale, guérison. Voilà.
De toute façon, quand on a purification et équilibre, c'est pas étonnant, mais on passe à l'action, vous voyez. Et moi, je sens plus dans l'énergie l'idée de euh, brasser les énergies, aller de l'avant, se réouvrir. Enfin, vous voyez, c'est comme si vous étiez figé à un endroit avec une vision. Et passe à l'action, pour moi, c'est genre regarde ailleurs, mets-toi en mouvement. Mais ça peut être très intérieur, hein, ça peut être très dans l'énergie. C'est pas genre vas-y, va écrire des SMS à tout le monde, aller baiser partout. Enfin, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Mais c'est l'idée de, en fait, euh, je mets en mouvement l'idée de guérir, de voir les choses autrement, de m'ouvrir l'esprit, de voir et peut-être de faire autrement. Et ça, vous avez besoin de réactiver ça en vous pour vraiment vous défaire de l'illusion qui vous bloque, d'un schéma d'être et de pensée qui vous bouffe dans énormément de domaines de vie. Et vous voyez, je sens là ma gorge qui me lance à un point. Et je sens, ouais, justement qu'il y a il y a l'idée de ne pas réussir à s'exprimer soi, exprimer ce qu'on ressent, exprimer qui on est, exprimer ce qu'on a envie de faire. Ouais, voilà, enfin, exprimer qui on est, tout simplement. Donc j'espère que ça vous aura parlé, le choix numéro 2. Je fais des consultations privées si vous voulez aller plus loin, si vous voulez avoir d'autres détails, si vous voulez avoir des messages dans d'autres domaines. Je vous remercie infiniment d'être passé par là et je vous dis à bientôt. Hello hello, le choix numéro 3. On est parti pour savoir ce que vous avez besoin de savoir. On est parti pour savoir ce que vous avez besoin de savoir. Maintenant. Alors, on a le pardon. Waouh. J'ai direct senti que ça m'activait, qu'on avait besoin de libérer. C'est... c'est une énorme thématique pour moi en ce moment, donc c'est pour ça que je sens que ça active encore plus mon corps. Mais voilà, avec les yeux, ça me parle vraiment de voir les choses autrement. Peut-être que vous avez ouvert les yeux récemment sur quelqu'un, une situation, quelque chose. Peut-être que vous avez besoin d'ouvrir les yeux sur une situation, quelqu'un, quelque chose. Mais vous voyez, avec les deux mains vers le ciel, j'ai comme l'impression de recevoir l'énergie divine, la guidance divine en fait, pour savoir où aller et comment faire. Je sens que j'ai besoin de refaire mon petit reminder par rapport au pardon, parce que moi j'ai souvent entendu ça aussi en guidance, en mode vous avez besoin de parler, oui, vous avez besoin de parler, effectivement, vous avez besoin de parler, donc vous avez besoin de pardonner. Et moi j'ai une vision du pardon qui était très propre à moi, mais je voyais pas l'intérêt. Enfin, je l'ai fait hein, en méditation, d'être face à la personne, de lui dire pardon, etc. Mais je sais pas, ça me libérait pas plus que ça, je me sentais pas avancée, encore plus guérie. Enfin, dans le sens où d'être face à la personne, de pouvoir lui dire des choses comme ça, ouais, ça me remuait un peu, mais pas plus que ça. Et j'ai vraiment trouvé pour moi ce que je considérais le pardon. C'était en fait vraiment de lâcher. En fait, c'est... je lâche cette situation en fait. Je lâche la colère que j'ai pour toi, elle me sert plus. En fait, vous voyez, quand on n'a pas pardonné, c'est que justement on s'accroche encore à une colère, à des choses qui ne sont pas passées, à des choses qui ne passent pas, des choses qu'on ne digère pas. Et justement, pardonner, on pense que c'est du coup mettre de l'amour, de la bienveillance, machin. Mais en fait, pour moi, c'est juste je lâche en fait cette colère, cette rancune, ces choses que je ressasse, juste je les lâche. Et vraiment, je remets ça au ciel, à la terre, au divin, voilà. Juste, je lâche. Et en fait, j'ai vraiment visualisé des parties de moi qui étaient accrochées, genre à des cordes et qui tiraient là, et qui faisaient beaucoup de mal, qui allaient mains en sang avec ça. Et en fait, juste, j'ai choisi de lâcher. Et en fait, je me suis rendu compte, quand tu lâches, c'est le moment où tu as besoin de pleurer, hurler, etc. Et en fait, c'est dans ces moments-là que tu vis en fait toutes les émotions que tu ne t'es pas autorisé à vivre en fait sur le moment, ou que c'était tellement trop que du coup t'as atténué, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que souvent, quand je m'attachais à des situations beaucoup trop, c'est parce que j'avais encore besoin de libérer beaucoup d'émotions en fait que je m'étais pas autorisée ou permise
d'encore extérioriser, ressentir. Et en fait, ça fait juste du bien de... Parce que, enfin, pour moi, on mentalise beaucoup trop le pardon. Pour moi, le pardon, c'est vraiment genre juste je décide de lâcher. Mais ça fait peur parce que souvent, moi, quand je discute avec les parties de moi qui veulent pas lâcher justement cette situation, c'est souvent, bah ouais, mais si je lâche la corde, bah en fait, j'ai peur d'oublier ces personnes qui ont compté pour moi. Si je lâche la corde, j'ai l'impression que bah, je vais plus avoir de colère. Et la colère, c'est un moteur qu'on voit dans ma vie. Vous voyez, enfin, je sais pas, il y a plein de raisons pour lesquelles on a du mal à lâcher la situation, ce qui s'est passé, etc. Il y a plein de raisons. Et voilà, je sens que j'avais besoin de parler de ça, si ça peut vous aider. Mais, mais voilà, et vous voyez, enfin, vraiment, là, ça fait les 3 tirages, et moi-même, je suis en pleine guérison du chakra de la gorge. Et là, ça me relance. Et je sens vraiment que vous aussi, à l'idée en fait, de ne pas avoir dit des choses. Et justement, quand j'allais dire vous avez besoin de pardonner, j'ai dit vous avez besoin de parler. Je pense que, en fait, pour vous, ce que vous avez besoin de savoir, je pense qu'il y a des choses que vous n'avez jamais dit à des personnes. Et vous pouvez peut-être les dire. Moi, j'ai essayé, j'ai écrit, ou alors s'enregistrer sur son téléphone par vocal. Ou alors genre juste parler à une adresse, enfin je sais pas, moi je fixe le rideau, des choses comme ça, je sais pas, ça peut peut-être aider. Voilà, vous pouvez appeler la personne, lui dire les choses si jamais vous vous en sentez, enfin bref, chacun sa technique, mais en fait je sens que c'est comme si on vous avait marché sur les pieds, vous avez fait c'est pas grave, y a pas de souci, on peut faire ça, etc. Et en fait maintenant, j'ai l'impression qu'il y a une partie de vous qui veut sa souveraineté, qui veut retrouver qui elle est, et qu'en fait ça la dérange profondément en fait d'avoir accepté ça maintenant, vous voyez, le genre de relation même sentimentale, etc., où on sort, on se dit mais putain pourquoi j'ai accepté tout ça, et après en fait le pardon il est surtout à nous-mêmes, hein, pardonner d'avoir accepté autant de choses, se pardonner de voilà, mais encore une fois il y a juste besoin de lâcher, genre c'est ok, ça nous a appris des choses et voilà, on passe à autre chose. Mais voilà, enfin, on a notre partie humaine qui ressent beaucoup de choses et qui a besoin d'exprimer beaucoup de choses, donc voilà, il faut les écouter aussi et beaucoup se parler et s'apporter beaucoup d'amour. Allez, j'avale les 3-4. Je vais voir les cartes du tarot. C'est qu'elles ont à me dire. Voilà, vous avez vécu une situation de trahison. Wow, trahison, justice. Ya 10 d'épée. Ouais, on peut pas avoir genre vraiment plus bas que terre. Voilà. Très bien. Ouais, en fait, vous avez besoin de lâcher là. Lâcher, libérer. En fait, vous voyez, le diable à l'envers, pour moi, c'est vraiment genre, on lâche des émotions, enfin, comme le petit diable là, qui est sur notre épaule et qui nous parle tout le temps, et qui nous mène en fait la mort. Je prédis pas la mort encore une fois, enfin, j'ai toujours peur que les gens ils pensent des choses très dures. Pareil pour le diable, enfin vraiment je sais que ce sont des termes qui peuvent être très vite interprétés, etc. Machin, mais ce sont juste des symboliques sur des cartes pour donner des indicatifs d'énergie. Je ne prédis pas ce genre de choses. Voilà. Donc c'est pour dire que là, vous voyez en plus en énergie principale, on a l'as de coupe. Donc vraiment être en paix avec ce qu'on ressent, affirmer ses émotions, vivre pleinement ses émotions, aimer ses émotions. Et vous voyez là, ça me lance dans le ventre. Genre vraiment, et on a le pendu et c'est l'idée de tout garder pour soi. Je pense que vous avez besoin en fait d'exprimer tellement de choses. Oui, je pense que, enfin, vous voyez, quand on est, moi en tout cas, vu que je suis assez jeune, mais ça me parle beaucoup, quand on est adolescent et qu'on vit dans un foyer où personne n'exprime les choses, personne parle, etc. Et on grandit en fait dans un environnement où du coup on peut pas parler, on n'arrive pas à dire les choses et voilà en fait parce que c'est naturellement comme ça et on n'a pas eu le choix que de survivre et vivre en n'exprimant rien et en s'adaptant justement à la dynamique du foyer. Et c'est comme si maintenant en fait on a envie de vous dire mais fonctionnez autrement parce que vous n'êtes plus dans ce foyer ou alors quittez, enfin, je veux pas vous isoler, enfin voilà, bref, faut prendre en fonction de chacun, mais peut-être même que vous pouvez être la personne qui enfin libère la parole dans ce foyer. Enfin, vous voyez, et il y a vraiment l'idée de quitter une situation
comme ça, et de quitter, j'ai l'impression, cette ancienne version de vous qui ne dit rien, qui ne se rend pas justice, qui se laisse marcher dessus, qui dit ok, il n'y a pas de souci, c'est pas grave, on peut me faire du mal, on peut me bouler dessus, c'est pas grave, je serai toujours là. Ben non, en fait, si, c'est grave. Enfin, vous êtes divin. Enfin, non, en fait, non. Et j'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de vous rendre compte de ça et que aussi il y a beaucoup de trahisons qui sont très très dures au fond de vous. Et je pense que vous voulez avoir raison aussi par rapport à ça. Et on vous dit que vraiment le karma fera son affaire en fait. Et même le karma, enfin, on a beaucoup cette idée de ouais, enfin c'est des gens là-haut qui vont faire en sorte que eux aussi vont souffrir, machin. Mais en fait, c'est juste énergétique, hein. C'est juste quand tu lâches déjà, parce que quand on nourrit de la colère, ouais, de la rancœur par rapport à une situation, par rapport à des personnes, on a des liens énergétiques entre guillemets encore avec eux. Et quand on choisit de juste les lâcher, en fait, nous, on va vivre une nouvelle vie en fait qui nous fera tellement de bien. Et ces personnes-là, en fait, elles vont ressentir peut-être un vide, un manque, enfin des choses où elles vont besoin avoir de se nourrir en fait de l'énergie qu'on a lâchée en fait. Enfin, vous voyez, je sais pas comment dire ça, mais en fait, l'énergie fera naturellement les choses et ce n'est pas à vous, enfin, j'ai l'impression que c'est pas à vous de toujours être encore dans cette colère, dans cette rancœur, parce que ça vous tue vous-même en fait. C'est pas à vous de souffrir alors que c'est l'autre qui vous a fait souffrir. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et en fait, genre là, j'ai l'impression que vous pouvez juste vous faire justice en lâchant les choses et en acceptant les choses telles qu'elles ont été. Bon, c'est plus simple à dire qu'à faire, hein. Je sais pas, peut-être qu'on est sur des graves cas d'abus, enfin, des parents, enfin, vraiment des énormes choses comme ça, hein. Je vous dis pas, bon, allez, arrête, lâche, et puis c'est bon, on passe à autre chose. Je sais que, voilà, genre, il y a des situations, ça peut pas être comme ça. Enfin, voilà, bien évidemment, moi, des fois, j'écoute des tirages, j'entends ce genre de choses, je suis en mode, mais genre, please, un minimum d'humanité, genre, vous savez pas de quelle situation vous parlez. Et genre, voilà, enfin, j'ai la sensation que je peux aussi toucher des gens enfin voilà, ça peut concerner des parents, des choses qui ont été faites dès la naissance, qui ont été faites sur de longues années, enfin, voilà, bien évidemment que c'est pas des choses qui se lâchent comme ça d'un coup, mais genre vraiment, en plus j'ai dit qu'ils se lâchent, j'ai vraiment vu un slash, genre une barre, vous voyez, j'ai l'impression que vous avez besoin de mettre ce slash dans votre vie, en mode allez-y, nouvelle page de vie, ou mettre des slash avec les gens qui vous ont justement fait souffrir et mis dans des situations comme ça. Et vous voyez, en fait, moi j'ai l'impression que le propre du message, c'est juste, en fait, vous avez besoin d'être en paix avec vos émotions et lâcher, en fait, lâcher vraiment tous les ressentis. En plus, le mental adore se nourrir vraiment de discours intérieurs ou machin, etc. Où moi j'avais eu raison et puis quand j'ai dit ça, j'avais grave raison parce que machin, et on a besoin de se justifier et de machin. Et oui, j'ai l'impression que vous avez besoin de lâcher ça. Et en fait, genre juste vous dire, j'ai trop besoin de juste être en paix avec moi-même, écouter ce que je ressens au fond de moi et faire ce que je ressens de juste. Parce que j'ai envie d'être juste avec moi-même et j'ai envie que les choses soient justes dans ma vie. Mais je pense que vous en avez naturellement envie. Mais en fait, je pense que là, on met juste le doigt sur pourquoi, en fait, les choses ne sont toujours pas justes dans votre vie. Et là où vous pourrez, en fait, guérir, enfin, là où a besoin de guérison, votre énergie pour qu'elle se refluidifie et qu'elle vous amène, en fait, les choses qui vous feront justice, qui seront en paix et en alignement avec qui vous êtes. Waouh. Ok. Ok, waouh. Ok. On a la gratitude en plus en énergie principale. Je pense que on vous dit aussi de vous rappeler la gratitude qui élève les vibrations. Parce que là, vous voyez, j'ai l'impression d'être vachement tombée dans vos énergies là et qui sont aussi un peu les miennes. Hein. Je le sais très bien de la guidance là, vraiment des choses qu'on ressasse, qu'on n'arrive pas à pardonner, etc. Et en fait, c'est vraiment l'idée de nourrir la gratitude chaque jour en fait pour les choses qui sont présentement et de lâcher aussi les choses qui ne sont plus parce que je sais pas, ça m'est venu comme un flashback, mais moi par exemple, j'avais fait une saison en restauration où voilà, j'avais revécu des blessures dans tous les domaines, professionnel, sentimental, amical, finance, foyer, enfin tout. Et, et vraiment en fait, je me souviens d'être en méditation, genre quasi un an après,
Et dans la méditation guidée, la femme qui m'accompagnait disait voilà, vous pouvez lâcher, c'est fini. Et en fait, ça m'a fait un déclic dans mon corps en mode mais cette saison elle est finie, genre je revivrai plus ça, ces derniers mois c'est fini. Et en fait, je l'avais tellement ressassé dans ma tête, dans mon corps aussi, je pense beaucoup, qu'en fait c'est comme si j'y étais encore, en fait. En plus, encore, enfin, en plus loin le corps. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il y a des situations comme ça, on se rend pas compte, mais en fait, on les nourrit comme si elles étaient encore là alors que c'est fini. C'est bon. Ils sont plus là, c'est déjà passé. On peut plus déjà rien faire, les gens sont partis, ils font déjà plus partie de notre vie, tout est fini. Vous voyez, j'ai la sensation que c'était important ce message pour vous, ce que je viens de dire là. Mais ouais, en fait, enfin, souvent, ce qui fait qu'on est souvent dans le passé, qu'on n'arrive pas à être heureux dans le présent aussi, c'est que, en fait, on nourrit trop le passé, on nourrit trop ce qui a été et ce qui nous a rendu heureux. Et en fait, j'ai l'impression qu'on vous dit juste, mais soyez heureux de ce que vous avez présentement, parce qu'il y a que ça qui compte. Il y a que ça qui compte. Et aussi, genre, un truc que j'avais déjà entendu qui m'avait fait un déclic, c'est, mais en fait, la vous d'aujourd'hui, elle a le droit d'être heureuse. Genre, pourquoi elle devrait être malheureuse euh, à cause de la vous du passé, enfin pas à cause, mais la vous du passé a été triste, et pourquoi celle du présent elle devrait être triste aussi? Vous voyez, c'est ça. Pourquoi, genre, enfin, elle a souffert, celle du passé, et genre, pourquoi on doit encore souffrir dans le présent? Vous voyez, j'ai l'impression que c'est un peu ça ce qu'on veut vous dire à travers les cartes. Et surtout, j'ai l'impression il y a une relation d'âme, je pense, enfin, que ça concerne quelqu'un particulièrement, en fait, qui avait ce rôle-là dans votre vie, et que quand vous allez énormément guérir de de cette relation, de ce lien, etc., qui vous nourrit en fait beaucoup dans la colère, les vibrations un peu basses, enfin voilà, de choses qui nous font du mal, de la souffrance. En fait, j'ai l'impression que ça va vraiment libérer et pouvoir faire circuler vos dons, vos capacités extra-psychiques. Enfin, c'est comme si votre créativité, énormément de choses allaient revenir en vous. Enfin, vous voyez, c'est comme le chakra sacré là, qui est froid, qui est fermé et qui n'est plus fluide parce que justement on a cristallisé énormément d'émotions et quand on le réchauffe, qu'on libère les émotions, qu'on pète un bon coup, et ben c'est bon, genre il y a toute la créativité qui revient, tout. Enfin, énormément de choses qui se refluidifient quoi. Et j'ai l'impression que pour vous, il y a de ça et que ça vous fera énormément bien. Et que justement vous pourrez retrouver vos propres codes stellaires de qui vous êtes en fait dans vos cellules, dans les étoiles, enfin voilà, et de vous sentir connecté à tout ça. J'espère que ça vous aura parlé, le choix numéro 3, c'était très prenant, j'ai aimé vous accompagner là-dessus. Je fais des guidances privées si vous voulez aller plus loin, si vous voulez plus de détails, si vous voulez vous faire accompagner dans un autre domaine. Je vous remercie infiniment d'être passé par là et je vous fais de gros bisous. Hello hello, le choix numéro 3, le choix numéro 4, excusez-moi. On est parti pour votre guidance pour savoir ce que vous avez besoin de savoir sur le moment. Oh, on a l'expérience initiatique, j'ai direct eu des mini frissons dans les mains. Et je sais pas, ouais, les mains me parlent beaucoup. Peut-être que vous recevez beaucoup d'énergie dans les mains. Je pense que oui, vous vivez vraiment une expérience qui... Ouh, waouh, l'énorme émotion que je ressens là. Vous, vous, vous recevez des codes stellaires, vous recevez de l'énergie du ciel. Enfin, vraiment, vous êtes un immense reset énergétique. Voilà, enfin, à l'heure où je tourne cette vidéo, enfin, genre, c'est une nouvelle lune rouge, plus des éclipses, plus. Enfin, vous voyez tout ça là. Je sens que vous êtes dans un cycle comme ça parce que c'est un message intemporel. Mais genre, vraiment, je ressens ça en fait. Et j'ai une énorme émotion parce que je sens que c'est pareil pour vous, mais je le sentirai toujours quand j'ai acheté cet oracle. J'ai acheté à un certain moment de ma vie, et en fait j'avais tiré les cartes, enfin j'avais déjà cet oracle quelques semaines après, et justement j'hésitais enfin je sais pas hésiter longtemps. Mais voilà, bref, je me questionnais beaucoup sur est-ce que j'ai arrêté mes études d'infirmière, et en fait c'était quoi le après mes études d'infirmière, et j'avais tiré cette carte, l'expérience initiatique. Et vous voyez, à l'époque, j'étais au tout début de ma compréhension des choses, du tarot, des oracles, de l'éveil, de beaucoup de notions. Et j'avais pas énormément compris cette carte.
l'expérience initiatique. Et en fait, aujourd'hui, pour moi, elle est tellement parlante cette carte. Voilà, quand j'ai arrêté cette cage dorée, cette prison, voilà, tout ce qui était lié à ma moi blessée, conditionnée, enfermée. Voilà, en fait, quand j'ai juste choisi de sortir de ça, j'ai vécu une expérience initiatique. Et vous voyez, j'ai l'impression que je ressens une immense émotion. Et je ressens que c'est pour vous aussi ce que vous vivez. Vous sortez enfin d'une cage, d'un environnement que vous ne pouvez plus, d'une vous enfermée qui ne peut pas s'exprimer, qui n'est pas qui elle est. Et voilà, et peut-être que vous ne le faites pas consciemment, mais que c'est ce à quoi tend en fait ce que vous vivez. Et je sens que vraiment vous êtes pétri en ce moment par le processus, quoi, fois 1 million. Fois 1 million, et j'ai plein d'énergie dans les mains. Vous êtes pétri par le processus fois 1 million, et vous dites, mais what happened? Genre vraiment, qu'est-ce qui se passe? En même temps, vous êtes au bout de votre vie, en même temps, vous comprenez, en même temps, vous en pouvez plus, et vous aimeriez que les choses changent. Voilà, je sens tout ce mélange d'émotions. Allez, qu'est-ce que nous dit le tarot? Ah mince, ça va, une carte qui était renversée. On a le roi d'épée. Et vous voyez, je suis en école de comédie musicale pour ceux qui ne savent pas. Et ce matin, j'ai eu 4 heures de cours d'harmonie où on apprend, du coup, avec toute notre promo entière à travailler des chansons. Voilà. Et on a répété avant de partir Autumn Leaves, qui est une chanson assez connue. Et justement, on a l'interprétation de cette chanson qui est justement la détresse, la rupture sentimentale, etc. Et justement, waouh, la gorge me lance tellement. On a justement, les Autumn Leaves, c'est The Autumn Leaves, na 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 na. Et en fait, genre, ça parle vraiment de que, en fait, malgré l'amour qu'on peut toujours porter aux autres, etc., il y a toujours le moment de l'automne où l'amour fane, les choses s'estompent, on se lasse, voilà, la lassitude en fait qui s'installe malgré les belles choses qu'on a pu vivre, et du coup le désespoir, la détresse, voilà. Et j'étais en mode, mais non, mais on finit le cours là-dessus alors qu'on faisait un medley Mamma Mia, etc. Et on a fini sur cette note-là, j'étais frustrée. Et vous voyez, j'ai vraiment cette musique en tête depuis tout à l'heure. Et là, vraiment, j'ai senti qu'elle est venue s'imposer dans ma tête là, pour là, ici. Et donc voilà, ça vous parlera peut-être que justement vous viviez une rupture sentimentale, que c'est difficile pour vous. Mais que justement, je ressens que c'est comme si votre âme, elle avait vraiment choisi de vivre ce moment. Enfin, vous voyez, c'est en mode, quand vous êtes incarné sur Terre, votre âme, elle a dit, je vivrai ça, ça, ça. Et vous êtes vraiment dans un immense truc que votre âme, elle a choisi de vivre, vous voyez. Et genre vraiment, c'est elle qui sait très bien là où vous allez aller. Enfin, voilà, genre en mode, qu'importe que tu fasses, c'est protégé, tu devras aller là. Après, on a toujours le libre arbitre, bien évidemment. On est souverain de nos choix, on fait ce qu'on veut, etc. Mais oui, genre en mode où il y a un processus que vous vivez, où genre tout va être bloqué pour que vous ayez pile à cet endroit-là. Et moi-même, j'ai vécu des trucs comme ça qui m'ont rendu zinzin de fou, mais vraiment à la fin j'étais trop heureuse, parce que bien évidemment que j'ai été heureuse que les autres choses bloquent, parce que j'ai été beaucoup trop heureuse du résultat, et je me dis mais je n'aurais pas voulu vivre autre chose que ce que je vis aujourd'hui. Donc voilà, bref, et je sens que vous n'êtes pas encore dans cette phase là, vous êtes encore dans le pourquoi je vis ça, et vraiment la lassitude, vraiment je le ressens, de la lassitude qui s'est installée, ou vraiment que c'est ce que vous avez vécu, genre vraiment une relation où voilà, les choses se sont lassées, vous êtes lassé de votre vie, il vous manque quelque chose, quoi, c'est compliqué. Bon, qu'est-ce que nous dit les cartes et la tour? Ouais, vraiment, je sens que vous avez vécu quelque chose qui vous a profondément cassé, qui vous a fait du mal, là. Vraiment une foudre qui s'est abattue sur vous. Ouais. Il y a des équilibres entre le donner et le recevoir. Moi, je sens vraiment une notion de relation. Je parle de relation, l'énergie principale, j'ai le 2 de coupe. Donc, c'est vraiment une personne, une autre personne, et les émotions qui vont ensemble. Voilà ce que représente cette carte, là, en tout cas, dans ce contexte, et pour moi. Et vraiment, ouais, en plus, on a le soleil qui est l'arcane majeur de 2 personnes sous un soleil qui est renversé, qui n'est pas dans sa pleine énergie.
Donc voilà, moi je sens que vous avez vraiment vécu une rupture sentimentale ou que vraiment vous êtes comme isolé des autres. Il y a un souci avec l'autre parce que vous avez besoin d'être tourné vers vous-même. Et vraiment, plus vous êtes isolé, plus ça veut dire que vous vivez une expérience en fait qui va vous guérir, qui va vous faire comprendre tellement de choses sur vous et sur la vie, et sur tellement d'autres choses. Enfin, vraiment, quand la main divine agit dans notre vie, elle nous isole beaucoup au début pour qu'on comprenne tellement de choses sur nous, sur la vie, sur les relations. Ça fait beaucoup de mal, mais ça fait en même temps une immense guérison. Et voilà, date de processus. Vraiment, je sens que j'ai pas trop grand chose à dire, mais je pense que vous êtes... Enfin, vraiment, je vois juste des cartes où vous êtes épuisé, vous en pouvez plus, vous avez un mental qui est très fort, qui fait qu'il a du mal à se laisser aller, je pense, au processus. Mais qu'est-ce que j'ai envie de vous dire, à part c'est totalement normal. Et voilà, apaiser ce mental, le calmer, beaucoup plus dans l'amour, le réconfort de soi, la douceur, pour laisser aller ce genre de choses. On va entrer le message avec des messages vibratoires. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je viens juste de vous dire de vous apporter de l'amour, de la douceur et du réconfort. Et je sors la carte douceur et réconfort. Et on a accueil, la nouveauté. Et voilà, vraiment, je sens que vous avez besoin de vous laisser aller en fait, à des nouvelles choses, à l'expérience initiatique. En plus, vous voyez, la carte, elle a l'énergie du 5, en numérologie 23, donc ça fait 5. Et voilà, c'est le changement. Donc, quelle est la nouveauté? On a timing divin. Est-ce que je vous disais pas justement que quoi que vous fassiez, genre, il y a un processus, tout est guidé, etc. On a timing divin, donc vraiment... voilà. Et on a pardon. Je pense aussi que vous avez beaucoup besoin... Enfin, ça va pour moi avec se donner de l'amour, de la douceur et du réconfort. Mais c'est comme si vous avez besoin de vous pardonner des choses que vous avez choisies, que vous avez dit, que vous avez fait. En fait, genre, dites-vous, mais c'est pas grave. J'avais besoin de passer par là. Aucun humain n'est parfait aussi. Peut-être que vous avez une immense perfection avec vous-même et que vous attendez aussi des autres. Du coup, c'est pour ça que vous êtes peut-être un peu isolé. Parce que justement, je pense que l'univers a besoin de vous mettre face à cette immense perfection que vous avez de vous et que du coup, vous attendez beaucoup trop des autres, qui fait que ça peut beaucoup déséquilibrer les relations sans que vous fassiez attention, etc. Mais du coup, vous êtes beaucoup moins dans le cœur, du coup, vous ne viviez pas les relations que vous voulez, du coup, vous attirez des gens aussi qui sont beaucoup dans le mental, qui ont des énergies déséquilibrées, enfin voilà. Et vous voyez, je sens qu'il y a l'idée de lâcher des émotions. Parce que pour moi, le pardon, parce que vous avez le pardon, l'énergie principale, là, pour les messages oratoires qu'on a tirés. Et pour moi, le pardon, c'est l'idée de lâcher. Lâcher la colère. Parce que le choix numéro 3, justement, c'était le pardon. Et justement, en plus, quand j'ai commencé votre tâche, j'ai dit bonjour, choix numéro 3. Donc voilà, ça vous parlera peut-être aussi, hein, le choix numéro 3, si vous avez besoin d'aller le voir. Mais voilà, pour moi, il y a vraiment cette idée de... En fait, je lâche les situations passées qui n'existent plus, mais qui me bouffent encore. Et voilà, j'ai l'impression qu'en fait, on vous dit, mais lâche, oublie limite ce qui s'est passé dans le passé. Enfin, pas oublie, parce que ça va être important pour toi, pour comprendre des choses sur toi. Mais lâche, en fait, ça existe plus. C'est déjà plus là. Voilà, enfin, comme je l'ai dit... au choix numéro 3, moi il y avait une situation, elle m'avait tellement blessée, genre j'ai fait une méditation 1 an après, et genre dans la méditation guidée, la personne elle disait c'est fini, et ça m'a fait un truc dans le corps en mode mais oui c'est fini, genre c'est déjà passé, je peux plus rien faire. En fait j'avais tellement revécu la situation dans ma tête et dans mon corps que en fait j'avais l'impression que genre c'était pas fini, enfin oui en fait genre, mon corps il s'est lâché en mode mais oui je ne vis plus ça, je suis plus là. Enfin, c'était trop bizarre, c'est hyper bizarre à expliquer, mais en fait, quand on ressasse vraiment tout le temps le passé, c'est comme si notre corps, il avait l'impression d'y être encore. Mais voilà, et ça vous parlera peut-être, enfin, et là, par exemple, surtout quand on vit une rupture sentimentale, on a besoin, on se ressasse beaucoup ce qui s'est passé, ce que la personne nous a dit, ce qu'on aurait pu dire autrement, faire autrement, et pourquoi le machin, etc. Et c'est normal. Mais en fait, c'est ce qui fait que du coup, vous êtes encore mentalement dans le passé ou des choses comme ça, mais là, vous avez juste besoin de vous apporter de l'amour, du réconfort, et justement vous tourner vers le futur, vers la nouveauté, enfin surtout sur le présent. Vous avez besoin de vous tourner vers le présent et ce qui s'offre à vous dans le présent. Et en fait, c'est vraiment petit pas par petit pas, vous allez entrer dans cette expérience initiatique
et dans cette nouveauté. C'est pas du jour au lendemain, la porte va s'ouvrir, vous allez entrer dans un nouveau monde de sucettes, de sucre d'orge, après être revenu des enfers. Enfin voilà, il y a des étapes et voilà, vous avez vraiment besoin de vous mettre petit à petit dans la douceur, dans l'amour et dans la nouveauté. J'espère que ça vous aura parlé, le choix numéro 4. Je vous remercie infiniment d'être passé par là. En plus, ça me parle, le chiffre 4, c'est dans le chemin de vie, c'est vraiment l'idée d'être pragmatique, d'être vraiment terre à terre, etc. Et peut-être qu'en ce moment, vous vivez quelque chose qui vous dépasse un peu, parce que c'est très spirituel, peut-être, c'est très vibratoirement dérangeant, remuant, voilà. Énergétiquement, c'est un peu déroutant, je sens. Mais laissez-vous aller justement, accueillir ce qui se passe en vous et apportez-vous énormément d'amour et vous en faites pas, ça ira. Du moins, je l'espère au mieux. Je vous fais d'immenses bisous, je vous remercie d'être passé par là et si jamais je fais des consultations privées, si vous avez besoin d'approfondir le message ou d'en avoir sur d'autres domaines, voilà. Merci encore et portez-vous bien.